Yoga, deuxième jour. Je te fais cette vidéo un petit peu plus tôt. Deuxième jour du entre guillemets building public sur cet été où je t'accompagne, pardon, tu m'accompagnes, tu me vois build et je te montre comment ça se passe un petit peu la réalité de ce que c'est de build un business durant l'été pendant que les autres ne bossent pas forcément. Et nous on est là, on bosse. Aujourd'hui, ouais, vidéo un petit peu plus tôt là, il est que 16 h. En fait, je voulais te partager un truc, je viens de sortir un call et je vais te partager un insight de ce que j'expérimente là depuis quelques semaines, et même de mon expérience des précédents mois. Si tu veux, c'est détache-toi du résultat et le résultat viendra à toi. Ce que je veux dire par là, et pourquoi je te dis ça, pourquoi je l'expérimente de plus en plus en ce moment, comme je te disais hier, j'ai switch d'offre, j'ai switch, ouais, je monte une nouvelle offre et j'ai switch d'offre il y a de cela même pas quelques semaines, il y a de cela une semaine et demie à peu près. Et comme je te disais hier, une offre sur des seconds cerveaux, un accompagnement pour build des seconds cerveaux pour des gens, tout simplement, leur apporter ça. Et qui s'est fait naturellement à partir du marché. Comme je te le disais hier, je l'ai set up pour des personnes dans mon entourage, enfin autour de moi, entrepreneurs proches de moi, etc., sur ces dernières semaines. Et pourquoi je te dis que détache-toi du résultat, le résultat viendra à toi, c'est que actuellement, je suis en train d'expérimenter ça parce que j'ai jamais été autant. Et si on prend l'exemple du second cerveau, de cette offre-là, j'ai build ça pour moi il y a quelques mois de ça. Je l'utilise tous les jours. Je bosse avec ça tous les jours. Je vis le produit tous les jours et je kiffe ça. Et je kiffe améliorer le produit, bon, que ce soit pour moi, mais en plus, du coup, ça me permet de l'améliorer aussi pour mes clients actuels et mes futurs clients. Et si tu veux, en fait, cette offre, de base, je n'aimais pas du tout la vendre. Et je l'ai juste set up, comme je le disais hier, pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes. Mais à la base, je n'étais pas du tout dans une intention de je veux faire du résultat avec cette offre-là. Ce qui a donné au final le résultat de bah, les gens naturellement ont été en mode putain, mais gros, ok, excellent, vas-y, show le setup. Je l'ai fait une fois, j'ai eu un client, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait même trois fois, en tout cas le troisième arrive là. Et, euh, et en fait, si tu veux, pourquoi? Parce que j'étais complètement détaché du résultat. Je ne cherchais pas de résultat avec ça. Et en plus de ça, quand je les setup pour ces clients-là, qui n'étaient pas des clients à la base, qui sont devenus des clients du coup, tout simplement, je n'avais aucune intention et le résultat est venu à moi. Et naturellement, ces personnes-là, en plus de ça, quand je leur ai setup, m'ont fait le feedback de gros, c'est incroyable, build-le, enfin build-le. Euh, je t'implore, j'ai un message, je sais pas si je pourrais te le. Je sais pas si j'ai le screen peut-être là-dedans, d'un pote à moi qui me disait je t'implore de. Je sais pas si j'aurai accès à WhatsApp sur ce téléphone, c'est pas grave, parce que l'autre filme. Mais vraiment un message où un client à moi me disait mais gros, je t'implore, enfin mon premier client là-dessus, me disait gros, je t'implore de vendre ça à des gens, c'est beaucoup trop fou. Donc bref, trop content. Et ça, c'est venu naturellement. Un deuxième, ça a été le cas. Un troisième, ça a été le cas. Et j'étais complètement détaché. Les gens, naturellement, ont été intéressés, curieux. Tu vois, j'ai mis un petit peu de visibilité là-dessus, sans chercher forcément le résultat. Juste, je l'ai partagé en story. J'en parlais comme ça de ce que je vivais à travers ce produit-là, qui n'était pas un produit à la base, mais à travers mon expérience, un petit peu à mon réseau. Et naturellement, les gens étaient en putain, mais gros, trop chaud, genre. Euh, Jusqu'au moment où du coup je suis devenu visible, enfin, c'est-à-dire visible vraiment où j'ai build, comme je te disais, tu vois, je te montrais ma LP, encore hier, ma LP qui est juste ici, tiens, je vais passer sur l'autre screen, ma LP qui était juste ici, que j'ai build, que j'ai finalisé en tout cas hier, et simplement c'est venu naturellement, et une fois que j'ai build cette LP, que j'ai rebrand, si tu veux, même mon Insta sur cette offre-là, et j'avais mis une story, etc. et tout. J'ai même un autre gars, mais j'étais même pas dans une intention non plus de vendre, juste en mode putain, je kiffe ça, je vis le produit, j'ai même pas d'intention de résultat, juste je kiffe le truc. Intention, on va dire, enfin profonde de kiff. Et naturellement, j'ai même eu des mecs en DM de mon réseau qui étaient en mode putain, attends, c'est second cerveau, c'est ça, c'est type genre un peu Jarvis, les trucs comme ça et tout. Putain, mais gros, là j'ai pas le budget, mais tous les jours, dès que je peux, je te prends, tu vois. Et j'ai même eu des messages comme ça, tu vois, alors que j'ai même pas mis d'intention, j'avais même pas prospecté sur le truc qu'il y avait déjà les personnes, tu vois. Et c'était déjà ce que j'expérimentais avant. D'où la raison de pourquoi cette offre-là. Et on va revenir un peu en arrière, c'est que du coup, là j'ai enlevé l'intention du résultat et le résultat est venu à moi sur ça.
Et si on revient encore un peu en arrière, là on est en juillet 2026. Moi j'ai fini mes études en septembre de... Ouais, en juillet 2026, j'ai fini mes études en septembre 2025 et pendant 4 mois, même en parlant de mes études, je bossais sur... j'avais une agence qui buildait, je buildais pour des gens, des infras d'agences, j'automatisais les process, un petit peu entre Airtable, Slack, avec du Make, du NBTen, ce genre de trucs-là. Sûrement peut-être ça te parle ou non, mais pas mal de... Enfin bref, je suis pas le seul à faire ça, mais du coup je faisais ça, parce que je kiffe derrière comprendre comment les boîtes fonctionnent et apporter de la valeur là-dessus, je kiffe. Enfin bref, je faisais ça, mais j'étais énormément dans une intention de résultat. Je me disais, putain, ok, si je fais tant de clients, ça fait tant, et ça, et la courbe sur tant de jours, ça peut, enfin tant de jours, de semaines, de mois, ça fait tant, etc. Tu sais, je me projetais de ouf, sans être dans l'instant présent, et en étant dans une intention de résultat, ce qui a résulté qu'en l'espace de 4 mois, 5 mois sur cette offre-là, j'ai fait un vrai client et quelques consultings à côté, tu vois. Parce que j'étais dans une intention de résultat. Et donc si on revient aujourd'hui dans l'instant présent, aujourd'hui en juillet, je me retrouve avec une offre où j'ai mis zéro résultat et je build une offre où il y a déjà eu des clients avant même que l'offre soit arrivée parce que j'étais pas du tout dans une intention de résultat. Et encore un autre truc que je peux t'apporter là-dessus, que j'expérimente et que tu peux expérimenter à ton tour si tu te mets dans ce mindset-là. Juste avant ça, les seconds cerveaux, j'avais switch un peu un positionnement qui était une évolution de ce que je faisais avant, où je créais donc des apps avec Airtable, connectés à Slack et connectés avec des process make, etc. et tout, où du coup j'étais passé sur, ok, on va build des plateformes sur mesure, vraiment genre en mode, c'est un peu SaaS, etc. et tout, pour des entrepreneurs, pour fluidifier l'expérience client, tout ça, etc. J'ai pas mal avancé là-dessus, en vrai c'était cool, j'ai pas eu de clients réellement, par contre, ce qui est assez marrant, c'est que à partir du moment, et je l'expérimente là très récemment, je l'ai expérimenté justement hier, je me suis détaché du résultat, du coup en switchant de ce positionnement et en passant sur un accompagnement second cerveau et tout, parce que bah, je kiffe ça, je vis le produit, enfin bref, voilà, t'as déjà compris le message, enfin en tout cas ce qu'il en est, et j'ai switché sur second cerveau, j'ai mis de côté les apps, même si tu comprendras, peut-être je te partage dans une autre vidéo, mais c'est intimement lié quand même d'une certaine manière, les deux. Je le mets pas complètement de côté. Et hier, j'ai un prospect qui vient vers moi et qui me dit putain, mais gars, ouais, ok, enfin, dans mon réseau et tout, qui me dit ouais, attends, tu fais des apps et tout, parce que là, j'ai projet potentiellement de faire mon app, etc. et tout. Attends, quoi? What the fuck? Non, juste, c'est le même, tu vois, c'est le même schéma, je me suis détaché du résultat. Et naturellement, en fait, le résultat est venu à moi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas encore signé ou quoi, sait-on jamais, enfin, on n'en est même pas encore là et je ne pense même pas à ça. Mais le process a déjà démarré. Là, je sors justement d'un appel de cadrage avec cette personne-là pour cadrer un petit peu ses besoins, etc. et tout. Et en fait, au final, genre, il y a un projet potentiellement qui rentre dans le pipe et qui est en cours, en tout cas en cours d'évaluation, et j'ai un call demain avec le freelance avec qui je bosse justement là-dessus, un vrai dev, parce que le vibe coding c'est cool, mais il y a des limites et il faut quand même bien dev ces projets, les gars. En tout cas, je m'adresse à tous les vibe codeurs. Donc moi-même, j'en suis un d'une certaine manière, mais justement, c'est pour ça que je m'associe aussi avec un dev sur cette partie-là. Et donc j'ai un call demain de prévu avec lui. Et en fait, si tu veux, genre au final, voilà, je me suis détaché du résultat et il y a un mec qui rentre tout seul, qui vient au final à ce moment-là, l'univers m'envoie un prospect sur ce truc-là, alors que je suis détaché du résultat par rapport à ça, tu vois. Et c'est encore une autre manière justement entre guillemets, enfin, qui montre cet insight-là, et c'est pour ça que je te partage cet insight-là. Donc bref, assez ouf, et très content d'expérimenter ça. Après, le game maintenant, c'est de rester complètement détaché, et au fur et à mesure des jours, du temps, que ce soit pour n'importe quelle offre, que ce soit second cerveau, que ce soit voilà, les apps, etc. Et tout. Mais en bref, très cool, en tout cas c'est très kiffant. Et voilà, et il est 16h, qu'est-ce que je peux te partager? Enfin, je voulais partager ça parce que c'est vraiment un insight important, et pour tous ceux qui ont du mal peut-être avec ça, ça peut être intéressant enfin, voilà, je voulais vous le partager si ça peut vous aider là-dessus, t'aider là-dessus. Et au-delà de ça, après, si on fait un petit peu récap de la journée, bon, la journée n'est pas terminée, j'ai encore un call là à 16h. Non, à 17h, putain, parce qu'il est 16h justement, j'ai dit, oula. Non, à 17h, j'ai encore un call à 17h, même à 18h. Et en parallèle, j'ai juste ce qu'il faut que je fasse. Là, j'étais en train de revoir, mais tiens, je peux te montrer ici sur Instagram. J'étais en train de faire un peu des highlights avec justement les clients que j'ai eu sur Second Cerveau, parce que j'ai rebrand un petit peu du coup l'Insta. Donc refaire quelques highlights qui sont déjà un peu faits. J'ai mis tout à l'heure à jour cette partie-là, j'ai posté les avis clients ici, donc ça c'est sur le compte
entreprise, entre guillemets, c'est plus pour l'autorité, la proof, entre guillemets, tu vois, mais ça fait propre. Du coup, j'ai fait ça. Là, je vais juste faire une petite séquence de story en 3 slides sur ça. D'ailleurs, n'hésite pas, je t'avais déjà mis, mais n'hésite pas à venir, si tu veux suivre l'aventure et même suivre un petit peu si t'es intéressé par ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner en Insta, rejoins-moi sur Insta. Et même, tu peux t'abonner sur YouTube. Non, on dirait que je suis youtubeur comme ça, c'est marrant, parce que j'ai toujours été bercé dans ma jeunesse par YouTube, même encore aujourd'hui, hein, depuis très longtemps, et c'est marrant de un peu prendre cette position, mais c'est kiffant, c'est drôle. Du coup, voilà. Et ouais, donc il me reste ça. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai d'autre après? Parce que j'ai ma petite. Ouais, j'ai ça, j'ai un petit peu. Hier, j'ai extrait pas mal d'idées de contenu qu'il va falloir que je sélectionne à tourner en premier. Là, j'ai les calls. Et après, là, je suis un peu en train d'améliorer une partie du second cerveau, notamment sur la partie commerciale. Et puis voilà, quoi. En vrai, belle journée déjà. Encore aujourd'hui, on s'est levé à. Je démarrais ma journée assez tôt, vers 7h, même si j'ai eu du mal putain, ce matin. De 7 je me suis réveillé à 7h, putain, jusqu'à 8h30, je bossais, mais j'avais du mal à me réveiller un peu. J'étais un peu dans le brouillard, mais on est quand même là, et au final, tu vois, c'est que ça, autre insight, hein, c'est tout con, mais ça me vient. C'est pas parce que. Faut lâcher ce truc de perfection et de journée parfaite, ou je sais pas quoi, enfin. Aucune journée n'est parfaite, il y a des journées meilleures que d'autres, mais tu vois, typiquement ce matin, je me suis réveillé, j'étais pas dans le meilleur mood, j'étais vraiment dans le brouillard. Pourtant, j'ai pas si mal dormi, mais je sais pas, bref. Et ça n'empêche qu'au final, tu vois, la journée, on en arrive à là, et on en arrive à des choses que je te partage et qui sont vraiment cool par rapport au détachement du résultat, tout ce que tu veux, etc. Donc il se passe des belles choses au final. Mais voilà. Bref, je te dis, en tout cas, bravo, enfin bravo, merci si tu as écouté la vidéo jusqu'à là, et j'espère que ça pourra t'inspirer ce que je te partage. Et écoute, on se voit demain, normalement, en principe. Euh, voilà tout. See you, et bonne soirée, bonne journée, n'importe. Je ne sais pas quand tu auras cette vidéo, mais je te dis à la prochaine. Ciao.